Voici l'essentiel de cette édition d'information Religion Côte d'Ivoire. Le grand rassemblement du 27 décembre s'annonce et le révérend général Makosso Kami Ariel et sa délégation sillonnent les églises pour galvaniser les leaders et le peuple de Dieu. Société toujours en Côte d'Ivoire, le réseau des jeunes entrepreneurs chrétiens était chez le ministre ivoirien, le ministre Alain Lobognon. On en parle dans cette édition d'information. En Tunisie, vers un duel Ezepsi Marsouki au second tour présidentiel. Paix et joie à vous et que la grâce et la faveur de l'Éternel soient avec vous en tout temps et en tout lieu. Madame, Monsieur, bonjour. Et merci de nous rester fidèles sur Béni TV, la chaîne de ta grâce, et bienvenue dans cette édition d'information. Les préparatifs du grand rassemblement du 27 décembre sont en plein déroulement à ce stade. Le chargé de la mobilisation et de la communication, le révérend général Makosso Kami Ariel, est allé apporter l'information dans les églises. Objectif, créer la mobilisation et la participation de tous. Reportage. La grande bataille du 27 décembre à partir de 8h au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan s'annonce. Les membres du comité d'organisation chargé de la mobilisation et de la communication se sont réunis le samedi 22 novembre pour être au même titre d'information pour une réussite parfaite de ce grand rassemblement historique. À cette réunion, on pouvait voir plusieurs commandants de plusieurs fédérations, notamment celui de l'église protestante méthodiste dirigée par le révérend Adou Jonas. Tous autour du révérend général Makosso Kami Ariel, lui qui en charge la mobilisation et la communication comme la plupart des grands événements chrétiens. Notons que ce programme est un total de 10 000 présidents d'églises qui ont décidé de devenir partenaires. Un geste qui annonce le réveil spirituel de la nation ivoirienne dans une autre dimension. À ce niveau, on peut le dire, le son de la trompette a retenti. Les héros préparent leurs armes pour le 27 décembre 2014 à partir de 8h au stade Félix Houphouët-Boigny. Le révérend général Makosso Kami Ariel et son équipe de mobilisation ont entamé une tournée dans toutes les églises protestantes et évangéliques pour rappeler l'importance du programme du 27 décembre 2014 avec un seul message. Le programme n'est pas celui d'une fédération ou d'une église, mais une convocation divine du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour mettre fin au règne du diable sur la nation, dans nos familles, dans nos vies. Une orientation qui crée la motivation et qui apporte une participation. Soyez prêts, parce que nous viendrons là-bas. Le 27 décembre, cette église de l'Oncle, la porte des dieux, viendra au stade Félix Houphouët-Boigny. On peut le constater avec l'église Sénat dirigée par le révérend Dao Suleiman, qui souligne et déclare qu'une délégation de 1000 fidèles de sa communauté sera de la partie. Quant à l'église Meda, dirigée par l'archevêque Kassid Azito, promet une mobilisation de 2000 fidèles et une fanfare. L'église MEV, dirigée par le prophète Fernand Yodé, dit le voyant, promet une démonstration de force. Une note prophétique qui s'achève avec le prophète Olivier Gawa, où la délégation dirigée par le révérend général Makosso Kami Ariel a assisté à un avant-goût de cette allégresse de participer à cette grande rencontre historique au stade Félix Houphouët-Boigny. Là, c'est un peuple révolté qui a tenu à dire au général Makosso Kami Ariel que le 27 décembre, ils releveront le défi de la mobilisation. À 32 jours de l'événement majeur de la vie de l'Église en Côte d'Ivoire, c'est une grande ferveur qui se fait ressentir dans les églises. Shalom. La mission Bethel et délivrance de Maman Blagnon était en joie. Elle a célébré sa fête de la moisson, placée sous le signe « Rendre gloire, bonheur, action et grâce à notre Dieu ». Ce moment a été sanctionné par le geste symbolique des fidèles qui ont apporté les fruits de leur récolte à l'Éternel. Mireille Kono était l'œil de la rédaction. Voici son compte rendu. Jour de gaieté, de joie, de chant et de danse, à la gloire du Seigneur, les fidèles de la mission Bethel et délivrance de Yopougon à Abidjan ont apporté au Seigneur les fruits de leur récolte durant cette année.
Une fête de moisson riche en couleurs et en émotions. À cette occasion, les différents départements de l'Église ont apporté leurs dons. Durant ce moment, la servante de Dieu, présidente fondatrice de la mission, Maman Blagnon, a enseigné ses invités du jour sur le thème « Rendre gloire, honneur et action de grâce à notre Seigneur », tiré du livre d'Apocalypse chapitre 4, le verset 9 à 11. J'ai dit aux fidèles de rendre grâce à Dieu selon le livre de Jean, de l'Apocalypse 4. Si tu es en vie, si tu respires, si tu es en pleine forme, tu dois rendre grâce à Dieu, tu dois rendre l'honneur à Dieu, tu dois vraiment remercier Dieu qui t'a donné cette force, qui t'a donné cette vie. Le Seigneur, durant cette belle fête, a visité ses enfants. Les grâces et les bénédictions sont descendues à profusion. Les enfants de l'Éternel entreront joyeux et victorieux dans la prochaine année. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Et si on parlait maintenant d'un culte spécial de prière pour la Côte d'Ivoire dénommé Programme de la bénédiction tiré de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. C'est un programme de l'Église apostolique de Côte d'Ivoire du pasteur Kessi Emmanuel. Irène Bailly pour les détails. Dénommé Programme de la bénédiction, le traditionnel temps de prière et d'adoration mensuel de l'Église apostolique de Côte d'Ivoire a réuni ce 12 novembre les fidèles de cette communauté et plusieurs orateurs, notamment le pasteur Kessi Emmanuel de l'église d'Atekoubé, pasteur hôte, et le pasteur Emmanuel de la communauté de Trècheville. À cette occasion, le pasteur Emmanuel de Trècheville a exhorté le peuple de Dieu à implorer le pardon du Seigneur sur le pays pour le sang versé, cause, selon lui, de blocage et d'échec. Et tribulation dans cette nation, à cause du sang versé. J'ai permis à ce que la pluie arrose cette nation, adresser la sécheresse des mers. En s'inspirant du livre de Genèse, le chapitre 32 au verset 22 à 32, le pasteur Kessi Emmanuel, orateur principal de ce moment, a quant à lui invité le peuple de Dieu à éviter les lamentations, à placer sa confiance en Dieu, car il demeure le seul capable de changer les situations désastreuses en situations meilleures. God is your fortress in your stress. Dieu est ta forteresse pendant ton stress. When we say fortress, lorsque nous parlons de la forteresse, what is the fortress? Qu'est-ce qu'est la forteresse? Fortress is a place of force. C'est une place, c'est un lieu fort. It's a place of force. C'est une place, un lieu de confort. If you can discover the place, that place in your life. Si tu peux découvrir cette place dans ta vie, all your stress will be end. Mais tous tes stress là vont prendre fin. You have been trying, tu t'efforces. You have been praying, tu pries. You have been fasting, tu jeûnes. You have been resting, tu t'efforces du coup. You have been doing everything in your capacity. Tu fais tout ce qui est en ta capacité. But still, mais encore, it seems that you don't do anything. C'est comme si tu n'as rien encore fait. That's what God has to tell you. C'est pourquoi Dieu me chante de dire. He said today, il dit aujourd'hui, your strength will be ended. Ton stress va prendre fin. And God will move you forward. Et Dieu va te faire avancer. And then God will move you forward. Dieu va te faire avancer. L'homme de Dieu a aussi encouragé le peuple de Dieu au réveil et au combat spirituel. Ce programme empreint de spiritualité a pris fin par la prière.
Le centre de la Renaissance chrétienne, dont le président fondateur et le bishop Avit Anderson des États-Unis a célébré Dieu, à travers sa fête de la moisson. Moment riche en couleurs, dans une profondeur spirituelle, en allant en eau profonde. Le pasteur Avit Blessing, représentant du dit ministère en Côte d'Ivoire, a donné les oracles du Seigneur. Christian Omebrio. Rendre grâce à l'Éternel pour tous ses bienfaits, tel est le leitmotiv du Centre de la Renaissance chrétienne de la commune de Yopougon, dirigé par l'apôtre Avit Blessing. Ce samedi 15 novembre 2014, le Centre de la Renaissance chrétienne abrégé RCC, qui signifie en anglais Rebirth Christian Center, a célébré l'Éternel à travers sa fête de la moisson. Une occasion bien saisie par le RCC de démontrer son attachement aux valeurs de l'œuvre sacerdotale. Ce moment a été particulièrement marqué par la présence du bishop Avit Anderson, président fondateur du RCC, venu de Washington aux États-Unis. C'est dans cette atmosphère dirigée par le Saint-Esprit que le bishop Avit Anderson, président fondateur du RCC, venu spécialement des États-Unis pour ce programme, a présenté la vision au peuple. Tout ce que nous voulons faire doit être en Christ. Vous voyez un peu en dessous ces centres chrétiennes. On veut que tout soit fait sur la Bible. Si je vous demande de faire quelque chose dans cette église, que je vous montre un verset, ne le faites pas. Si je vous dis que l'Esprit de Dieu m'a dit que ce n'est pas dans la Bible, ne le faites pas, parce que Dieu ne se contredit pas. Amen. Oh, je croyais que tu allais dire Amen. Amen. On va laisser sur Amen là jusqu'à Amen, Amen. Et lorsque tu viens à la Renaissance chrétienne, nous voulons que tu aies une renaissance, c'est-à-dire tu reviennes, tu sois né de nouveau et que tu fleurisses dans tous les aspects de la vie. Alléluia. Tu as fleuri au nom de Jésus-Christ. Voici pourquoi nous avons ce logo de la Renaissance. Amen. À la suite du brillant exposé, autour de l'apôtre Avit Blessing, représentant RCC en Afrique, a donné les oracles du Seigneur. Loin de l'Éternel, a nourri spirituellement le peuple avec un message fort. Si ton cœur est circoncis, tu es capable de voir les choses du royaume. Amen. Aussi longtemps que ton cœur est éloigné de Dieu, tu ne verras jamais ce qui est essentiel dans la marche chrétienne. En tant que chrétien, nous sommes testés par Dieu pour que notre vie chrétienne prenne du volume. Mais le temps était arrivé pour Abraham d'expérimenter un autre niveau de la gloire de Dieu, un autre escalier de la faveur de Dieu, un autre escalier du succès de Dieu, de la productivité de Dieu. Dieu voulait obliger Abraham à être multiplié, à être béni, à être le père de tout ce qui est aujourd'hui la foi. Cette fête de la moisson a aussi été marquée par des moments de bénédiction avec la vente aux enchères et surtout des bénédictions de grande envergure, à savoir le don de 2 terrains pour la construction du temple à la gloire de l'Éternel. Que Dieu bénisse. Comme je vous l'avais annoncé dans les titres, le réseau panafricain des jeunes entrepreneurs chrétiens est allé remettre officiellement les projets étudiés pour le programme Un jeune, un emploi, un jeune, un financement au ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs, le ministre Alain Lobogno. Reportage. C'est un rêve qui est devenu réalité pour plus de 10 000 jeunes chrétiens de Côte d'Ivoire. Le réseau panafricain des jeunes entrepreneurs chrétiens dirigé par le messager Conan Patrick Bédier et une délégation conduite par l'archevêque Kassida Zito et le révérend général Makosso ont officiellement remis le projet étudié des jeunes chrétiens conformément au vaste programme Un jeune, un emploi, un jeune, un financement. Le coût de ce financement se lève à 20 milliards de francs CFA que l'État de Côte d'Ivoire allouera à la jeunesse chrétienne par le biais du réseau panafricain des jeunes et entrepreneurs chrétiens. Le ministre Alain Lobogno, un ministre de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs, a tenu à remercier l'archevêque Kassida Zito et le révérend Makosso Kami pour tout l'encadrement qu'il apporte à la jeunesse chrétienne. Par la suite, il rassure le président du réseau, Patrick Conan Bédier, dit le messager, par sa détermination à financer tous les projets des jeunes à compter du 27 décembre 2014. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a profité de l'occasion pour offrir gracieusement le stade Félix Houphouët-Boigny pour le grand rassemblement de prières de combat intitulé « La défaite du diable » qui aura lieu le 27 décembre 2014 à partir de 8h au stade Félix Houphouët-Boigny.
Le ministre a aussi confirmé sa présence en tant que fils de l'Église protestante et évangélique du Côte d'Ivoire. À ce jour, le réseau panafricain des jeunes entrepreneurs chrétiens compte plus de 12 000 jeunes déterminés à voir l'Église sortie de la pauvreté. Que Dieu galvanise et oriente cette jeunesse dans sa présence pour une sortie certaine de la pauvreté. Shalom. Nous restons toujours sur cette page chrétienne, mais nous allons au Bénin. Une grande croisade d'évangélisation a été organisée à Cotonou, au Bénin, par le ministère international de la liberté, en collaboration avec l'Association pour l'épanouissement du chrétien. Le thème qui accompagnait cette grande croisade était « Rebâtissons l'autel de l'Éternel ». Objectif, apporter une délivrance certaine au peuple béninois. Les détails. Rebâtissons l'autel de l'Éternel, c'est le thème de la grande croisade d'évangélisation tenue à Cotonou au Bénin, initiée par le ministère international de la liberté en collaboration avec l'AEC, l'Association pour l'épanouissement du chrétien. Cette campagne a pour but d'apporter la délivrance et la guérison au peuple béninois. Number one, Jésus. Number two, Jésus. Number three, Jésus. Something is about to happen now. Quelque chose sur le point de se passer maintenant. Partout. Barriers will be falling now. Les barrières vont tomber. Barrière of poverty. Barrières de pauvreté. Barrière of barrenness. Barrières de stérilité. Barrière of sickness. Everywhere. Partout. Barriers are broken. Les barrières sont everywhere. Partout. Oh, the oceans are limited. It's happening everywhere. Ça se passe partout. 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 People are about to walk now. Les préclus sur le point de marcher. HIV is about to be healed now. HIV, le VIH sur le point d'être guéri. Cancer is about to be healed now. Le cancer sur le point d'être guéri. I want guéri. your faith to be released. Je veux que tu relâches ta foi. I command the blind eyes. Je commande à cette cécité. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. If you came here, si vous êtes venu you ici, could not walk. Tu ne peux pas marcher. Receive strength now. Reçois la force maintenant. Stand up and start walking. Au nom de Jésus. HIV. VIH-Sida. Die now. Meurs maintenant. Cancer. Die now. Aveugle depuis 10 ans, cette femme a reçu sa guérison. Des femmes atteintes de la maladie du fibrome ont été instantanément délivrées. Tout comme elle, des personnes venues expérimenter la présence de Dieu ont été touchées. La puissance de Jéhovah Rapha a été effective à ce grand rendez-vous de guérison et de miracles. Écoutons à présent le leader de ce ministère, le prophète Eric Sem. My ministry is Liberty Ministry International from Cameroon. Je viens du ministère international de la liberté qui est basé au Cameroun. Et mon principal but, c'est de gagner les âmes pour Christ. Et je sais que mon appel, c'est beaucoup plus celui d'évangéliste. Aussi longtemps que, en tant que serviteur de Dieu, nous ne sommes pas guidés selon la chair, mais selon l'esprit. Et c'est selon également l'esprit que le Bénin a été choisi. Si vous regardez la croisade, vous allez voir plusieurs personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Ce ne sont pas les miracles qui m'impressionnent, mais ce sont les âmes qui ont été convertis pour le Seigneur qui m'impressionne. Donc je ne suis pas venu pour les miracles, mais pour le salut des âmes. Et c'est ma première fois de venir au Bénin. En ce qui concerne le bilan, je suis vraiment satisfait, ému. Et c'est comme si il ne faut pas que je rentre, mais je dois rentrer. Donc ma mission pour ces 4 jours a été atteinte, mais je pense que je vais revenir. Je veux dire que je ne suis pas vraiment ému par les miracles, mais surtout par le fait que les gens ont donné leur vie à Jésus. Et comme Jésus nous a envoyé de prêcher sa parole et il devait l'accompagner par des miracles, il y a vraiment des miracles qui se sont produits. Par exemple, des aveugles qui ont vu. Il y a par exemple cette femme de 10 ans, d'autres de 5 ans, une autre. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est celle de 7 ans qui est allée même jusqu'en France pour être opérée. Et on lui a dit
qu'elle ne devait plus voir. Mais par la puissance de Dieu, elle a recouvré sa vue et je suis vraiment touchée. Et également, plusieurs autres personnes, les fibromes sont sortis. Donc il y a certains miracles, quand ça s'opère, c'est pas que je doute, mais moi-même je suis vraiment émue et surpris de la puissance de Dieu. Donc je veux dire vraiment, Dieu s'est manifesté dans sa puissance. So when they want to follow Jesus now, I was so blessed. Et restons avec l'équipe de reportage Béni TV Bénin. Cette fois, elle nous parle d'une conférence de chantre qu'a organisée Béni TV Bénin pour les préparatifs d'un concert dénommé Glorification. Une opération qui va durer 3 mois de campagne sur la chaîne et créer un nouveau départ entre la chaîne Béni TV et les chantres béninois. Le point. Chantre de l'Éternel et membre de l'administration de la chaîne Béni TV autour d'une même table. Objectif, faire le bilan des préparatifs du grand concert dénommé Glorification. Un concert dont le but principal est d'encourager et de promouvoir les chantres de l'Éternel. Cette célébration à la gloire de Dieu est une inspiration de l'ONG Love Africa en partenariat avec Béni TV. La spéciale campagne de promotion internationale qu'organise Béni TV à l'intention de tous les chantres qui voudront bien y participer. C'est une opération destinée à propulser les adorateurs que vous êtes dans une dimension où vous devenez véritablement une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Et les avantages ne devraient pas tarder à venir. Votre œuvre sera par exemple plus connue au-delà des frontières du Bénin. Vos CD seront forcément plus vendus qu'ils ne le sont actuellement. Et des invitations à vous produire à l'étranger vous seront adressées beaucoup plus que par le passé. La rencontre a été également l'occasion pour la responsable commerciale de Béni TV Bénin, Madame Podekon Rachel, d'annoncer aux différents chantres la spéciale promotion de la musique chrétienne sur la chaîne Béni TV. Cette promotion qui s'étendra sur 3 mois est une initiative de la Direction Générale de Béni TV. La campagne va se dérouler pendant 3 mois. Donc vous avez droit à 15 diffusions de clips et spots par mois. Au cours de ces 3 mois, vous aurez droit à 93 passages sur la chaîne Béni TV. Je voudrais, au nom du groupe Béni TV, du président du conseil d'administration, M. Sam Manté, et du pasteur Sylviane Manté, vous dire aussi merci d'avoir épousé la vision de Béni TV. 3 mois de campagne sévère, agressif sur les antennes. Et c'est cela même qui va permettre aujourd'hui au monde entier de savoir que quand un concert va commencer, on saura aujourd'hui qui est Ange Avargonou, qui est Apollinaire Soglo. C'est tout cela aujourd'hui qui va nous permettre de pouvoir nous faire connaître à l'international. 15 clips qui vont passer jour et nuit et 15 spots qui passeront jour et nuit pendant 3 mois et un entretien, un spécial entretien qui parlera du chantre et qui soit rediffusé 3 fois pendant 3 mois. La séance s'est achevée par un cocktail, symbole du nouveau départ entre les chantres béninois et la chaîne Béni TV. Dans le reste de l'actualité à présent, au Maroc, des inondations exceptionnelles et meurtrières font 32 morts et 6 disparus. La furie des torrents est exceptionnelle. Au Maroc, les terribles inondations de ces derniers jours ont fait 32 morts et 6 disparus. Elles frappent le sud du Maroc, aux portes du Sahara, où la plupart des victimes ont été emportées par des oueds, les rivières en crue. C'est le secteur de Guelmim, à environ 200 km au sud d'Agadir, qui est le plus touché avec au moins 24 morts. Les régions plus touristiques de Ouarzazate et à un degré moindre, Marrakech, sont également concernées. Des dizaines de maisons traditionnelles en pisé ont été détruites, le bétail emporté. Le palais royal va prendre en charge les frais d'obsèques des victimes ainsi que les frais de soins des blessés. Le gouvernement espagnol offre une aide d'urgence dans le cadre de la coopération militaire. Posons à présent nos valises en Tunisie. Le duel Essebsi-Marzouki se présente au second tour de la présidentielle en fin décembre. Et rappelons que le taux de participation au premier tour se lève à plus de 64%.
En Tunisie, les résultats officiels du premier tour de la présidentielle ne sont pas encore connus. Ils le seront théoriquement ce mercredi, mais il est quasiment certain qu'il faudra un second tour pour désigner le futur chef de l'État. Dans le camp de Beji Caïd Essebsi, on se dit confiant, assurant disposer d'une large avance sur le camp adverse, celui du président sortant, Mounsef Marzouki, lequel affirme être en tête. C'est donc entre ces deux hommes que le choix devra se faire. Le second tour pourrait avoir lieu fin décembre. Les candidats qui ont été battus au premier tour n'ont pas encore donné de consigne de vote. Les observateurs soulignent un fait, c'est la première fois depuis l'indépendance que les Tunisiens peuvent voter librement pour élire leur président. Le taux de participation du premier tour s'élève un peu plus de 64%. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin cette édition matinale. J'étais très ravie de vous l'avoir présentée. Je vous souhaite une très bonne suite de programmes sur Béni TV, la chaîne de ta grâce. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous.